Hello tout le monde. Bon, j'ai eu envie aujourd'hui, comme ça, à l'instant, de faire une vidéo sur plutôt comment régler ses blocages en amour. Qu'est-ce qui fait capoter vos histoires d'amour? Qu'est-ce qui fait que elles ne fonctionnent pas, que pourtant ça pouvait commencer bien et que ça se termine toujours trop vite? Qu'est-ce qui fait capoter vos histoires d'amour? Alors capoter, je sais plus, je crois que c'est un terme... je crois que c'est un terme un peu canadien. Qu'est-ce qui fait... je ne sais pas. Capoter, c'est bien? Alors, je vais faire... je vais tirer des cartes pour vos choix. Qu'est-ce qui fait capoter vos histoires d'amour? Choix 1. Qu'est-ce qui fait capoter vos histoires d'amour? Choix 2 et choix 3. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Qu'est-ce qui fait capoter vos histoires d'amour? Quelle carte vous avez envie de retourner? Je vous laisse faire votre choix et puis quand vous avez choisi, je vous donne rendez-vous à votre tirage. À tout de suite. Hello à vous qui avez fait le choix numéro 1, qui était la carte de la santé. La santé me parle d'une peur de la maladie, d'une peur de ce qui peut arriver de mauvais, d'une manière de penser que les histoires d'amour finissent mal en général, et peut-être même que votre partenaire tombe malade par exemple, ou des choses assez sombres comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce tirage? Ah oui, en fait j'aurais pu décaler évidemment. Votre comportement problématique. Quel est le comportement que vous pouvez avoir qui fait que vos histoires ne fonctionnent pas? Alors, on a tiré la lumière de la triade. Et ensuite, avec le tarot, la lune, l'impératrice, l'empereur et le cavalier de denier. Avec la lune, à peine l'histoire a commencé, vous êtes déjà en train d'angoisser, d'imaginer tout ce qui peut se passer de mal et que de toute façon ça peut que mal se passer. Vous êtes déjà angoissé en fait dès le départ. Avec l'impératrice, ça peut nous parler de l'envie d'avoir un enfant qui peut bloquer les choses. Le fait de, avant toute chose en fait, dès que vous êtes avec quelqu'un, de penser à l'enfant. Alors ça peut être l'horloge biologique chez vous et c'est très compliqué, j'en suis consciente, de faire taire cette petite voix intérieure qui vous dit je veux un enfant, et ça c'est embêtant. Et votre côté obstiné, têtu avec l'empereur, qui veut que tout le monde soit d'accord, qui ne comprend pas qu'on puisse pas être d'accord avec lui. Et avec le cavalier de denier, qu'est-ce que ça peut être votre comportement problématique avec le cavalier de denier? Vous avez envie de construire. Peut-être que vous avez envie de construire trop tôt alors que l'histoire vient à peine de commencer et qu'il faut d'abord profiter au jour le jour avant de réfléchir à construire quoi que ce soit.
Ensuite, comment améliorer votre comportement? Quel comportement adopter pour régler ces problèmes? On a l'énergie avec la triade. On a, avec les tarots, on a le 3 d'épée, le 9 de denier et le roi de bâton. Donc, je pense que vous avez d'abord, avant de commencer une histoire, il faut régler ce problème de la peur de la déception, de la blessure que vous avez déjà ressentie et que vous ne voulez pas ressentir à nouveau. Il faut d'abord être, avec le 9 de denier, il faut d'abord vous sentir bien pour entamer une relation. Il faut être indépendant, épanoui et épanoui déjà seul. Ne pas avoir besoin de l'autre pour être déjà épanoui. L'autre est un plus. Et avec le roi de bâton, il faut savoir exactement ce que vous voulez. Donc peut-être que vous avez un travail à faire avant de vous précipiter sur une relation. Ensuite, quel type d'homme vous attire en général? Donc on a le roi d'épée, le 6 d'épée, et tu n'es pas prêt avec, je ne sais plus comment s'appelle cet oracle, les chakras du cœur. Donc, vous attirez plutôt des hommes qui sont intellectuels, qui sont fuyants, qui ne sont pas... avec le 6 d'épée, c'est une personne qui a envie de fuir sa vie, qui n'est pas stable au moment où vous le rencontrez, qui réfléchit beaucoup, et donc qui n'est pas prêt à une relation. Donc, de toute façon, quoi que vous fassiez, ça aura quand même beaucoup de mal à aboutir. Parce que déjà, la personne que vous avez choisie n'est pas prête. Et probablement que c'est parce que vous n'avez pas fait un travail sur vous. Vous ne savez pas encore ce que vous voulez et inconsciemment, ça vous arrange que cette personne ne soit pas prête. Vous devez vous battre et vous vous battez pour rien parce que ça ne peut pas marcher, parce que cette personne n'est pas prête. Et quelle personne quel profil d'homme vous conviendrait? On a le fou, le 2 de coupe et homme, femme brune. Bon. Donc, une personne qui serait légère, qui n'aurait pas des valises trop lourdes à porter, qui serait partant pour quelque chose de nouveau, qui n'aurait pas de frein. Avec le 2 de coupe, c'est une personne qui déjà est en harmonie en elle-même, qui est bien en elle-même et puis qui cherche aussi, et puis quelqu'un en fait avec qui vous êtes en parfaite harmonie. Alors, je vous l'accorde, c'est pas évident de trouver cette personne comme ça. Enfin, en tout cas, 2 de coupe, c'est magnifique. Ce qui vous conviendrait, c'est une relation harmonieuse, quoi. Vraiment, vous n'avez pas à vous battre. Finalement, simple. Et avec homme-femme brune. Qui sait, ça peut parler d'une culture qui serait plus proche de la vôtre. Ou, bon, homme-femme brune, c'est jamais très explicite. Je ne sais pas pourquoi on a ça. Alors peut-être que pour certains, ça peut parler. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne et c'est pour ça qu'on vous a indiqué homme-femme brune. Je vais en tirer une autre pour recouvrir celle-là. Quel partenaire vous conviendrait? Quel partenaire vous conviendrait
Ton âme sœur n'est pas prête. Je pense qu'il ne faut pas chercher. En fait, c'est une personne qui serait pourtant votre âme sœur. Mais il ne faut pas la chercher. Il ne faut pas chercher quelqu'un en se disant « Est-ce que c'est mon âme sœur ?» Peut-être qu'elle ne ressemble pas à votre âme sœur au moment où vous la rencontrez. C'est la fusion entre vous qui fait que le 2 de coupe, que ça se transforme en 2 de coupe. Un message pour vous, vous avez demandé. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc prenez le temps de réfléchir, déjà de vous sentir bien en vous-même, de savoir ce que vous voulez, de ne plus subir cette peur de souffrir, de sortir de cette énergie-là. Et puis après, vous pouvez demander ce que vous voulez. Vous pouvez l'écrire sur un papier, plier ce papier et le ranger dans une armoire, dans un tiroir. Et puis n'oubliez pas de sortir de chez vous, de rencontrer du monde, de continuer à voir vos amis, évidemment. J'espère que cette guidance vous aura intéressé, vous aura parlé, vous aura fait réfléchir. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner, me mettre un petit commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao! Hello à vous qui avez fait le choix numéro 2. Vous aviez donc la carte, la séparation. La séparation qui nous parle de séparation, de rupture, de distance entre deux personnes, de distance géographique ou psychologique. Donc ça nous parle justement du fait que vous avez du mal à durer sur une histoire. Et ça peut aussi vous parler de votre histoire, que vous êtes souvent avec une personne qui est loin de vous, que vous peut-être vous choisissez des personnes pas facilement accessibles, que ce soit géographiquement ou culturellement, que vous soyez très différents l'un de l'autre. Ou... Voilà, donc on y va pour votre tirage. Donc, quel est votre comportement problématique? On a avec la triade initiation et avec le tarot, on a roi de pentacle, page de coupe et 2 d'épée. Vous avez un grand... Je ressens que vous avez un grand besoin que l'autre vous apporte quelque chose, qu'il vous apprenne des choses. Vous avez besoin que l'autre soit presque au-dessus de vous, en fait. Qu'il soit comme un professeur pour vous. Quelqu'un qui soit aussi rassurant. Et vous allez très vite en amour, en fait, vous tombez vite amoureux ou amoureuse. Vous avez envie tout de suite de... c'est assez immature, en fait. C'est un amour assez immature. Vous avez très vite envie de
de dire je t'aime à l'autre au bout d'une semaine. Et en même temps, très vite après, vous ne savez plus. Avec le 2 d'épée, vous ne savez plus si vos sentiments sont réels ou si vous vous êtes trompé. Et avec l'initiation, on peut dire aussi que vous commencez quelque chose, ça va très vite, vous avez envie, vous êtes passionné, mais vous n'allez pas au bout. Quel comportement pourriez-vous adopter pour améliorer vos relations amoureuses? Alors, avec l'oracle de la triade, on a la clé. Et avec les tarots, on a le 7 de denier, la reine de denier et le 2 de coupe. Donc déjà, avec le 7 de denier, on vous dit d'être beaucoup plus patient, de travailler sur votre relation, donc de ne pas être comme ce page de coupe, d'être beaucoup plus terre à terre et de voir cette relation au jour le jour évoluer doucement, de travailler dessus et de ne pas d'être moins instinctif. Avec la reine de denier, on vous dit d'être de vous montrer capable d'être la femme sur qui on peut compter. La reine de denier, c'est vraiment la reine, la femme, on va pas dire la femme au foyer, mais c'est la femme qui gère, qui sait gérer, la femme en qui on a confiance, la femme qui a bien les pieds sur terre et qui est à la fois douce et ferme, qui est très équilibrée. Et avec le 2 de coupe, on vous dit d'abord d'être bien en vous-même et aussi d'être sûr d'aimer l'autre, de l'avoir vraiment choisi, cette personne, et d'être avec lui à 100%. C'est tout l'inverse du 2 d'épée, qui ne sait plus trop où il en est. Quel type d'homme vous attire? On a le magicien, le 8 de denier et homme-femme brune. Donc avec le magicien et le 8 de denier, vous êtes peut-être attiré particulièrement par par des artistes, des types d'hommes un peu artistes. Avec le magicien, donc créatif, qui sont capables de tout. Le magicien, c'est la carte c'est la numéro 1 des arcanes majeures. Donc on est au tout début, hein, juste après le fou. Oui, vous êtes donc attiré plutôt par des artistes, vraiment artistes complètement, vraiment très très créatifs. Bon, avec homme, femme brune, on a eu ça dans le tirage numéro 1, femme brune. Ça peut vous parler. Ça peut être une question de culture, ça peut être une personne que vous connaissez aussi. Ça peut être... je ne sais pas, mais du coup, je vais la recouvrir. Quel type d'homme vous attire? Celle-là, elle s'était retournée. C'était surprise, mais comme elle était retournée, je ne suis pas sûre si je dois la prendre. On a rencontre lors d'une sortie. Et donc, on avait aussi surprise.
plutôt des hommes qui sont très légers en fait. Des hommes qui prennent la vie un peu à la légère, qui sont des créatifs, qui n'ont pas beaucoup les pieds sur terre en fait. Et peut-être qui ne s'investissent pas réellement dans la relation en tout cas, qui sont plus impliqués dans leur créativité que dans la relation. Quel type d'homme vous conviendrait particulièrement? Alors c'est marrant parce que vous avez le magicien également, le battleur. Donc quelque part, le premier type d'homme qui vous attire, il est à moitié quand même fait pour vous. Mais il est plus côté artistique. Et celui qui vous conviendrait, on a le battleur et le jugement, qui sont deux arcanes majeures. Donc, c'est quelqu'un là qui est beaucoup plus... D'abord, ça peut être quelqu'un qui est juste fait pour vous. Comme une âme sœur, comme ceux deux couples là. Mais c'est quelqu'un aussi qui est plus droit, quelqu'un qui est juste, qui est plus équilibré. Et puis vous avez avec les chakras du cœur, l'oracle des chakras du cœur, concrétisation des projets. Donc quelqu'un qui a envie d'être... qui a envie de s'investir, qui s'investit dans la relation. Mais je pense que vous n'êtes pas loin de trouver cette personne et de comprendre ce chemin à prendre parce qu'en message, vous avez progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc je pense que vous êtes sur la bonne route déjà. Donc, je vous souhaite une très belle histoire d'amour prochainement, ou dès à présent peut-être. Et j'espère que cette guidance vous aura intéressé, vous aura fait réfléchir, vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à faire ce que vous voulez. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis... à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao! Hello, choix numéro 3. Alors, votre carte de choix était le patriarche. Le patriarche, ça nous parle du père, évidemment. Et puis, ça nous parle aussi de la puissance masculine, de quelque chose de solide, de quelqu'un qui aurait vraiment les pieds sur terre. Il peut y avoir un problème à régler avec le père aussi, bien sûr. Donc c'est parti pour votre tirage. Quel est votre comportement problématique en amour? Puisqu'on ne peut pas changer le comportement de l'autre. Qu'est-ce qui pose problème chez vous pour que les relations s'arrêtent alors qu'elles avaient bien commencé, par exemple? Alors avec l'oracle de la triade, on a l'isolement. Et avec le tarot, on a le 2 d'épée, la lune et le 8 de bâton. Donc déjà, vous êtes peut-être une personne solitaire, par envie. Déjà peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir parce que vous vous enfermez, parce que finalement vous aimez ça et ça vous rassure aussi peut-être. Avec le 2 d'épée,
vous n'êtes pas sûr, vous avez plusieurs idées en tête, vous n'êtes pas sûr que l'une ou l'autre soit la bonne. Vous n'êtes pas sûr de votre choix quand vous êtes avec un homme. Est-ce que c'est bon ou pas? Peut-être que vous vous posez un petit peu trop de questions. Avec la lune, vous envisagez peut-être le pire. Vos intuitions peut-être vous indiquent, vous suivez beaucoup vos intuitions, mais peut-être que vous vous posez beaucoup trop de questions. Déjà avec le 2 d'épée, vous vous en posez beaucoup. Et donc vous vous angoissez beaucoup. Et avec le 8 de bâton, peut-être que vous allez trop vite à communiquer. Vous êtes dans le feu de la passion et vous parlez plus vite que la musique, quoi. Vous parlez alors que vous n'êtes même pas sûr de vous. Vous allez peut-être affirmer des choses avec légèreté. L'huile de bâton, c'est communication légère, action, mais rapide et pas très profonde. Quel comportement adopter pour améliorer votre vie amoureuse? Alors, on a le message avec l'oracle de la triade. Et avec les tarots, on a le chariot, l'empereur et le pape. Du coup, là, on a 3 arcanes majeurs. 3 cartes, 3 arcanes majeurs. Donc, je pense que d'abord, vous vous sous-estimez. Je crois que vous ne mesurez pas votre puissance. Et en même temps, vous savez, je pense que c'est presque handicapant d'avoir toute cette puissance. Parce qu'il faut trouver quelqu'un à la hauteur et c'est toujours difficile. Donc, avec le message, déjà, on vous dit de ne pas... d'envoyer des messages plus spirituels, pas des messages légers, pas réfléchis, de prendre votre temps à écrire les messages. Vous savez, avec les hiéroglyphes, je pense que ça prenait quand même un petit peu plus de temps de les écrire qu'aujourd'hui. Donc, prenez le temps d'écrire des messages qui sont profonds. Avec le chariot, il faut prendre une direction et s'y tenir. Et puis avancer dans cette direction. Avec l'empereur, il faut vraiment vous affirmer beaucoup plus qu'avec ce 2 d'épée où vous ne savez pas du tout dans quelle direction vous allez. Et du coup, l'autre en face, il n'est pas du tout rassuré. Il est forcément effrayé. Avec l'empereur, vous gérez. Vous savez ce que vous faites. Vous vous affirmez, vous ne vous laissez pas faire aussi, vous faites ce qui est juste. Et avec le pape, vous êtes à votre place, vous êtes une personne sage, vous avez beaucoup de choses à apprendre à l'autre. Je pense que vous avez beaucoup de choses à apprendre à l'autre et vous avez aussi à écouter l'autre, qui peut aussi vous apprendre des choses. Il y a un partage. Au lieu d'utiliser votre intuition pour angoisser, réfléchir, vous prendre la tête, il faut la transformer et plutôt être le pape. Cette personne qui est sage et qui veut apprendre et qui veut enseigner aussi. Quel type de personne vous attire? On a le 7 d'épée, la reine de denier et homme, femme, blonde. Alors avec le 7 d'épée, vous êtes attiré peut-être
par des personnes qui ne sont pas très réglo, qui sont auxquels on ne peut pas forcément faire vraiment confiance, qui ne sont pas forcément très francs. Cette d'épée, ça parle de trahison. Donc la trahison, ça va du mensonge jusqu'à l'énorme trahison. Hein. Ce n'est pas toujours quelque chose de terrible. Mais enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui ne dit pas tout. Avec la reine de denier, c'est quand même une personne qui est équilibrée et en qui vous pouvez, malgré ce 7 d'épée, vous pouvez quand même, en fait, elle va quand même prendre soin de vous, même si derrière votre dos, elle peut vous trahir et garder des choses pour elle. Alors avec homme-femme blonde, c'est peut-être une personne, alors ça peut parler pour certains d'une personne que vous avez rencontrée et qui est ce type de personne. Et je vais tirer une autre carte pour la recouvrir. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc quel type de personne vous attire? Déménagement, changement de ville. Alors, vous pouvez être attiré aussi par une personne qui n'habite pas à côté de chez vous, histoire de compliquer les choses. Parce que peut-être, en fait, vous n'êtes simplement pas prêt de sortir de votre isolement. Quel type de personne vous conviendrait mieux? On a la tempérance, le 6 d'épée et la personne divorcée. Donc avec la tempérance, ce serait une personne qui serait dans la douceur, dans l'harmonie, qui ne chercherait pas le conflit, qui chercherait justement une communication fluide, à ce que tout se passe bien. Avec le 6 d'épée, c'est une personne qui serait prête à repartir à zéro avec vous, à quitter son passé. D'ailleurs, avec personne divorcée, ce sera une personne qui n'aurait plus d'engagement par ailleurs. D'ailleurs, la reine de denier, ça pourrait aussi être une personne qui est déjà engagée, si ce n'est pas votre reine de denier. Alors, vous avez 2 messages pour le prix d'un, vous. Alors, vous avez que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Et puis vous avez demandé. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc, d'abord, vous devez vous poser la réelle question, que désirez-vous vraiment? Et ensuite, vous n'avez plus qu'à demander et les choses vont s'éclaircir pour vous. J'espère que ce tirage vous aura intéressé, vous aura plu, vous aura fait réfléchir. Et puis, eh bien, ce serait très gentil de liker si ça vous a plu. De vous abonner et puis de commenter si vous avez des choses à... Si ça vous avait pensé à quelque chose en particulier. Ou... Voilà, voilà. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.